Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de fiscalité immobilière. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Il faut savoir que lorsque tu achètes un bien immobilier, tu es responsable, c'est toi le patron, c'est une entreprise, c'est ce que tu es en train de mettre sur pied lorsque tu achètes un bien immobilier. Il ne faut pas simplifier l'investissement immobilier parce que plusieurs personnes se disent que oui, le bien immobilier, c'est seulement le bâtiment qu'on voit. Non, il y a tellement la paperasse derrière. Il y a beaucoup de disciplines qui entrent en synergie. Donc, il faut faire extrêmement attention, il faut prendre ça au sérieux. Donc, oui, lorsque tu achètes le bien immobilier, tu dois tout faire. D'abord, avant de te lancer, il faut d'abord prendre des renseignements parce qu'il n'y a aucune entreprise qui ne tient pas compte de la fiscalité. Oui. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'un taux d'imposition de 42%. Mais la fiscalité, quand même, c'est quelque chose qui te prend beaucoup d'argent. Donc, tu dois vraiment t'y connaître dans la fiscalité avant d'effectuer un quelconque investissement, surtout en Allemagne où la fiscalité ne joue pas. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, tu dois tout faire pour mentionner la valeur de ton bâtiment dans le contrat de vente, chez le notaire. Parce que lorsque tu as déjà mentionné la valeur de ton bâtiment, ou alors la valeur du bâtiment, de l'appartement que tu es en train d'acheter, dans le certificat de vente, c'est légal. Donc, on ne peut plus rien faire, sauf si tu as vraiment exagéré. Mais en principe, tu as la possibilité de mentionner ça dans le certificat de vente. Lorsque tu l'as fait, c'est légal. Donc, voilà, tu dois tout faire pour le faire parce que le notaire ne va pas te demander de le faire. Généralement, quand il t'envoie même l'ébauche du contrat de vente avant que tu ne viennes au rendez-vous pour signer, il ne mentionne pas ça. C'est à toi de te lancer de manière active pour pouvoir mentionner ça dans ton certificat de vente. Le notaire ne va pas t'aider à le faire. Le vendeur ne va pas t'aider à le faire. L'agent immobilier ne va pas t'aider à le faire. Sauf si peut-être c'est un agent immobilier avec qui tu travailles depuis longtemps ou alors un agent immobilier qui est proche à toi ou c'est une connaissance. Là, c'est différent. C'est pour ça que je dis toujours, avant de te lancer dans un investissement ou alors avant de te lancer dans n'importe quel domaine, tu dois d'abord tout faire pour avoir l'information, pour avoir la connaissance. Sinon, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Donc, c'est toi qui vas introduire donc, cette mention sur la valeur de ton bâtiment dans le certificat de vente. Parce qu'une fois que c'est fixé dans le certificat de vente, l'administration fiscale ne pourra plus rien, n'est-ce pas, pour refuser ou pour contrer. Parce que c'est cette mention que tu fais, c'est à partir, n'est-ce pas, de la valeur de ton bâtiment que tu as mentionné dans ton certificat de vente qu'on va déterminer ton taux d'amortissement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as ces 2 ou ces 2,5% en fonction donc de la valeur, en fonction donc de l'année de construction du bâtiment. Donc, si le bâtiment dans lequel tu as acheté l'appartement a été construit avant le 1er janvier 1925, ça veut dire que le taux d'amortissement est de 2,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration fiscale te restitue donc 2,5% de la valeur du bâtiment chaque année pendant 40 ans. Si le bâtiment dans lequel tu as acheté l'appartement a été construit après le 31 décembre 1924, alors ton taux d'amortissement est de 2%. L'administration fiscale va te restituer 2% de la valeur du bâtiment pendant 50 ans. Donc, chaque année, tu auras 2% de cette valeur. Chaque année. Ça, ce sont des avantages fiscaux. Tu dois tenir compte de ça lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier. Si tu ne t'y connais pas et tu ne fais pas cette mention dans le certificat de vente, l'administration fiscale va calculer elle-même ce qu'elle veut te donner.
et elle ne pourra pas marquer dans son propre camp. Elle ne pourra pas se tirer une balle dans le pied. Elle va tout faire pour te définir une valeur du bâtiment la plus basse possible. Et c'est toi qui es perdant. Oui, ce n'est pas... Tu peux te voir en train de perdre par an 1000 euros, 2000 euros parce que tu as négligé. Il s'agit quand même de 100, de 150, 200 euros par mois. Quand on parle de 2000 euros, ce n'est pas à négliger. Donc, il faut tenir compte de ça lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier. De manière générale, lorsque tu achètes un bien immobilier locatif, la durée d'amortissement, généralement, lorsque tu viens de signer chez le notaire, généralement, c'est 40 ou 50 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le bâtiment dans lequel tu as acheté l'appartement a été construit avant le 1er janvier 1925, ton taux d'amortissement sera 2,5% que l'administration fiscale va te restituer sur 40 ans. Si le bâtiment a été construit après le 31 décembre 1924, alors ton taux d'amortissement sera 2% pendant 50 ans. Ça, c'est de manière générale. Mais il y a la possibilité de réduire la durée d'amortissement. Donc, comment tu fais? Puisque généralement, si tu prêtes bien attention, quand j'ai dit 2,5%, c'était 40 ans. On voit donc 40 ans fois 2,5, ça fait 100%. Parce que normalement, après 40 ans, selon l'administration fiscale, le bien normalement n'a plus de valeur. Ça, c'est selon l'administration fiscale, mais dans la réalité, c'est autre chose. Donc, j'ai dit 2,5%, 40 ans, et puis 2%, 50 ans. 2% fois 50 ans, ça fait 100%. L'administration fiscale considère qu'après les 50 ans, n'est-ce pas, le bâtiment n'a plus de valeur. Mais tu peux également, tu peux prouver tu peux par exemple prouver auprès de l'administration fiscale qu'en fait, ta durée d'amortissement, ce n'est pas 40 ans, ce n'est pas 50 ans, c'est moins de 50 ans. Il suffit juste que il y a des spécialistes, ces spécialistes, n'est-ce pas, qui vont te faire des calculs, qui peuvent examiner ton bien et puis déterminer la durée d'amortissement, c'est-à-dire que ici, il s'agit de la durée, la durée restante, la durée de vie restante du bâtiment. Tout à l'heure, on a parlé de 40-50 ans. Si tu trouves cet expert-là, il examine le bien et tout, il calcule, et puis le résultat, c'est que ton appartement a encore 25 ans de vie. Et il te fait un protocole, un document, et ils ne sont pas nombreux. Tu peux visiter le site www.nutzungsdauer.de. Tu tombes dans leur site, tu vas contacter les experts, ils vont examiner ton bien, et puis ils vont te faire un protocole, et puis à la fin, ils vont donc te donner une attestation comme quoi ton bien a une durée de vie inférieure à 40 ou à 50 ans, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça dit que il peut finir, il écrit dans le protocole 25 ans. Ce n'est pas illégal, attention. Ce sont des experts qui ont l'agrégation, qui ont le droit de le faire, l'agrément, je voulais dire, qui ont l'agrément, qui ont le droit de le faire. Donc, ils vont signer dans ce protocole-là, ou bien ils vont te remettre une attestation qui prouve que ton bâtiment ou alors ton appartement a une durée de vie restante de 25 ans. Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ton amortissement, c'est sur 25 ans. Donc, l'administration fiscale doit te restituer sur 25 ans, pas sur 40 ans, pas sur 50 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Si l'administration fiscale veut te restituer sur 25 ans, puisque ils doivent te restituer 100% de la valeur de ton bâtiment, alors, j'ai dit tout à l'heure 2,5% pour 40 ans, 2% pour 50 ans, pour 25 ans, c'est 4%. Donc, ça veut dire qu'avec cette stratégie, tu obtiens un taux d'amortissement de 4%, de 4% de la valeur de ton bâtiment, ce qui est supérieur à 2,5%, ce qui est supérieur à 2%. Donc là, c'est une stratégie pour augmenter ton taux d'amortissement. Et disons, si la valeur de ton bâtiment, c'est 100 000 euros et que tu as un taux d'imposition, tu as un taux d'amortissement de 2%, 2% de 100 000 euros, tu as 2 000 euros. Si ton taux d'amortissement c'est 2,5%, tu auras 2 500 euros que l'administration fiscale te remet chaque année. Et si ta durée restante, la durée restante de ton bâtiment est de 25 ans, c'est-à-dire 4% de taux d'amortissement, ça va faire 4% de 100 000 euros, ça fait 4 000 euros. Donc, de 2 000 euros à 4 000 euros, ça fait quand même le double chaque année. Ça veut dire, en fait, avec cette stratégie, tu vas dépenser peut-être 400-500 euros pour trouver l'expert qui va faire ça. Et puis, à la fin, chaque année, tu as 2 000 euros de plus pendant 25 ans. Donc,
Je pense que c'est tellement, voilà, c'est magique, c'est une stratégie qui est magique. Donc, c'est pour ça que je dis encore, lorsque tu te lances dans un domaine, il faut toujours avoir l'information. Des petits secrets que je donne comme ça, ce sont des secrets généralement que je donne lors de mes workshops, lors de mes consultations, lors de mes séminaires et tout. Donc, oui, ne te lance pas dans l'investissement immobilier comme ça parce que tu as vu les autres se lancer. Il faut chercher l'information et puis tu vas voir, tu ne feras pas beaucoup d'erreurs.